Lundi 2 mars 2026. Le soleil ne s'est pas encore levé. Jusque-là, le Liban est à l'écart d'une guerre qui gronde au Moyen-Orient depuis 3 jours, jusqu'à cet instant. Le Hezbollah lance une salve de missiles et un essaim de drones vers le sud de Haïfa. Pour venger, dit-il, le guide suprême iranien Ali Khamenei, éliminé quelques jours plus tôt. En une décision unilatérale, il entraîne le Liban dans le gouffre de la guerre. Une vengeance qui en Israël ne fait ni victime ni dégâts. Mais la riposte, elle, est immédiate. Les frappes israéliennes s'abattent sur la banlieue sud de Beyrouth et sur le sud du pays. Une 50aine de villages sont sommés d'évacuer. Des milliers de Libanais fuient du jour au lendemain. En une nuit, 31 morts. Et le spectre de la guerre de 2024 redevient brutalement réalité. Dans la journée, le gouvernement prend une décision inédite. Il interdit les activités militaires du Hezbollah et exige qu'il remette ses armes à l'État. الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. Mais il est déjà trop tard. La milice ne renonce pas. Israël promet de frapper jusqu'au désarmement du Hezbollah. אנחנו נחושים להסיר את האיום הזה של חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שהארגון הזה יפורק מהנשק שלו. Le 3 mars, l'armée israélienne annonce la création d'une zone tampon au Liban Sud. Les routes se saturent, les déplacés affluent, la guerre s'étend jusqu'à la Bekaa. Le 5 mars, peu avant 15 heures, un ordre d'évacuation inédit vise des quartiers entiers de la banlieue sud. Har Tehreek, Burj el-Brajne, Hadath, Shiyeh, près de 10 000 personnes fuient en urgence. Israël ordonne à ses troupes d'étendre leur zone de contrôle le long de la frontière. Le 9 mars, le père Pierre Rae, curé de Laïa, est tué par un tir d'artillerie. L'indignation est nationale et l'hégémonie du Hezbollah au sud est pointée du doigt. Le 13 mars, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite à Beyrouth, appelle à arrêter la guerre. My strong appeal to both parties, to Hezbollah and to Israel, is for a ceasefire, to stop the war. Mais jour après jour, le pays s'enlise. Les bastions et les infrastructures affiliées au Hezbollah sont massivement ciblés. Les frappes atteignent la capitale. Le Hezbollah, lui, continue. لقد أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة وإن شاء الله سيفاجئون في الميدان. Les axes menant au Liban Sud sont progressivement coupés. Israël lance des opérations terrestres et la zone tampon au sud ne cesse de s'élargir. واليوم في 1,162,237 مسجلين على منصة التسجيل الذاتي. Le 23 mars, le Liban franchit le seuil du million de déplacés. Le bilan humain, lui, ne cesse de s'alourdir. Plus de 1200 morts, des milliers de blessés, parmi eux des secouristes, des civils, des enfants, même des casques bleus et des soldats libanais sont touchés. Une guerre qui déborde et qui emporte tout. Le 24 mars, Beyrouth franchit un cap diplomatique. Le Liban déclare persona non grata l'ambassadeur d'Iran. Un signal clair, tenter de se détacher d'une guerre imposée et d'une tutelle devenue
trop lourde. Un mois que le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre. Un mois et plus de 4700 frappes. Un mois de morts, de blessés, de routes coupées et de familles déracinées. Un mois où, une fois de plus, le Liban paie le prix fort d'une décision qui n'était pas la sienne.